Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Switchcraft, une chaîne dédiée à ma passion pour la couture. Je m'appelle Laure et aujourd'hui on se retrouve plus précisément pour un bilan couture automnal. Et pour clarifier la chose, je vais vous montrer 4 projets que j'ai cousus cet automne, mais également 2 projets que je vous ai cousus il y a plus d'un an. Tout simplement parce que j'avais pas ma chaîne YouTube à l'époque et donc ça me permettra de vous montrer 2 cousettes que je porte vraiment beaucoup dans cette période automnale mais que je n'ai pas cousu cette année. Il y aura 3 hauts et 3 bas, ça va varier entre pantalon, jupe, pull et blouse. Et pour ce qui est de ce que je porte aujourd'hui, alors c'est un pull tricoté, mais je ne fais pas de tricot, je suis désolée pour celles d'entre vous qui tricotent, celles ou ceux d'ailleurs, pardon, qui tricotent, mais c'est un pull que ma grand-mère m'a tricoté et j'aime bien quand je me filme essayer de porter des choses que j'ai moi-même cousues ou alors qu'elle a tricoté. Donc aujourd'hui c'est du tricot et voilà, je suis super contente de ce petit pull, si ce n'est qu'il gratte un peu. C'est un petit peu des fois le risque avec les pulls en laine, mais sinon j'en suis super contente, j'adore le porter. Donc voilà, vous pouvez admirer une réalisation de ma grand-mère. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est le chemisier saillant de la marque Pretty Nursery. C'est un chemisier cache-cœur qui est recommandé, je pense, dans des tissus fluides, tout simplement parce que ça donne un beau tombé et j'imagine moins ça dans du coton. Mais en tout cas, voilà, c'est un chemisier cache-cœur, pardon, que j'ai cousu dans un tissu tencel satiné, également trouvé sur le site de Pretty Mercerie. Donc, cousu en 2021, on est en 2024 et je le porte encore. Donc, clairement, pour moi, quand je me suis dit que j'allais faire le bilan couture pour l'automne et pour les pièces que je porte cousues main en automne, c'était clair que j'allais inclure ce chemisier. Donc, je vous le montre sur cintre et puis j'essaierai de vous faire des petits inserts à la fin de la présentation. Voilà le chemisier saillant. Je m'écarte un petit peu, j'essaie de le mettre un petit peu en premier plan ou en valeur. C'est un chemisier de couleur bordeaux prune, même s'il ressort peut-être mal à la caméra, mais en tout cas c'est voilà, un beau bordeaux, un tissu très doux. Je n'ai jamais cousu d'autres fois du tencel, mais je ne sais pas si c'est le côté satiné de ce tissu ou c'est juste une propriété du tencel, mais alors ça donne vraiment envie de recoudre ce genre de tissu, bon, mis à part le prix, parce que 2,45€ du mètre, voilà, j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de prix tous les jours dans des tissus. Mais voilà, en tout cas, le tissu, ça a été vraiment. Enfin, c'est un bonheur à porter. Est-ce que ça a été un bonheur à coudre? Oh, je suis pas sûre. Parce que les tissus fluides, ça a tendance quand même à fuir un petit peu sous nos doigts, sous la machine à coudre. Et c'est pas forcément les plus pratiques. Mais en tout cas, ça c'est fait. Et voilà, je continue de le porter 3 ans après. Je vous ai dit en présentation du chemisier que c'était un chemisier cache-cœur. Donc il y a 2 grands liens que l'on voit, mais il y a aussi 2 petits liens à l'intérieur. Où sont-ils? Ils sont ici. Et voilà, comme ça, ça évite que le chemisier s'ouvre par mégarde et que vous n'ayez pas de sécurité en dessous. C'est-à-dire que si les 2 grands liens s'ouvrent au fur et à mesure de la journée, ce qui honnêtement, si vous faites un nœud qui tient plutôt bien, déjà ça va pas arriver. Mais imaginons vous, sans faire exprès, perdez le lien principal, le grand lien, eh bien vous avez quand même la sécurité des 2 petits liens à l'intérieur qui viennent fermer le chemisier. Donc vous êtes tranquille pour ça. En termes de couture, ça a été plutôt simple à coudre, mis à part la partie du col tailleur. Honnêtement, quand j'ai lu le fichier d'explication, et je pense avec le peu d'expérience que j'avais en couture, j'avais jamais cousu de col tailleur par exemple, eh bien je me suis retrouvée bloquée. Mais franchement, j'ai passé une soirée à regarder les mêmes dessins techniques là, 30 à 40 fois pour essayer de comprendre le truc et j'ai pas compris. J'ai jamais refait le patron. Donc si ça se trouve maintenant, avec l'expérience que j'ai, le fait d'avoir cousu d'autres cols tailleurs dans d'autres patrons, de peut-être avoir un peu plus de jugeote en couture, eh bien peut-être que j'aurais plus pu réussir la couture de cette étape. Mais honnêtement, j'ai fini par bidouiller quelque chose et ça passe. Ça passe, mais c'est pas parfait. Et quand je le porte sur moi, le col se met mal, car comme il y a une parmenture à l'intérieur, et bien du coup, ça se met mal et l'intérieur du vêtement a tendance à vouloir ressortir. Ce qui est un petit peu pénible. Mais en soi, mes cheveux, bon, quand j'avais des cheveux, je
plaisante. Mais quand j'avais les cheveux longs, ça cachait bien. Bon, maintenant, ça cache peut-être un peu moins, mais on met une écharpe ou quelque chose et voilà. Et ça ne reste que des détails à la fin de la journée. Mais le col tailleur, voilà, j'ai rien compris aux explications, j'ai bugué mais tellement longtemps sur les dessins techniques et à la fin, j'ai juste bidouillé quelque chose. Mais sinon, en soi, le reste du montage s'est très bien passé. Après, personnellement, je ne suis pas fan des parmentures. Je trouve pas que c'est une belle finition. Et en fait, le fait de se dire, bah, on ne surjette pas les coutures parce qu'on va mettre une parmenture. Donc là, j'ai une parmenture à l'intérieur. Je vais me rapprocher. Donc, vous voyez, ça, c'est le col tailleur. Youp, youp. Et ça, c'est la parmenture. Alors, en soi, ici, il n'y a pas de souci. Mais alors là, enfin, je comprends pas l'idée de on met une parmenture donc on ne va pas surjeter nos coutures ou quoi. Mais en fait, c'est trop moche, regardez, ça se déchire là à l'intérieur. Donc, moi, je trouve ça pas du tout satisfaisant. Après, vous allez me dire, ça me coûte rien de passer un surjet. Mais voilà, là, en fait, c'est dommage quoi. Donc, à l'avenir, voici, c'était à refaire. Si c'était à refaire, peut-être soit doubler complètement à l'intérieur soit faire une parmenture à la limite plus large et puis surjeter les coutures. Maintenant, de toute façon, je me pose plus la question, mais maintenant, je double beaucoup plus facilement mes vêtements que avant. J'attends pas que le guide de montage me dise de doubler les vêtements pour le faire si je sens que c'est nécessaire et que c'est vers ce degré de finition que j'ai envie d'aller. Donc voilà, pas un vêtement dont je suis 100% fière, mais je le porte quand même et honnêtement, il fait son petit effet. Je trouve que c'est un vêtement qui change vraiment dans ma garde-robe parce que j'ai l'habitude de porter des chemisiers avec des petits boutons. Voilà, le chemisier Mélilo que j'ai cousu 3-4 fois. Donc, des fois, j'ai un peu du mal à sortir de ma zone de confort. Et avec le chemisier cache-cœur, au moins, j'ai une tenue où je propose quelque chose de différent. Et donc ça, j'aime beaucoup le porter pour ça. Oui, je vous montrais que le tissu c'est un petit peu déchiré à l'intérieur, donc soit on pourrait se dire que c'est le cas parce que j'ai pas fait de point zigzag ou alors de surjet, mais en fait là je crois que c'est un peu le début de la fin avec le chemisier saillant, malheureusement. Quand je vois les poignets, en fait, quand je regarde les poignets, les petits bouts de poignets, je me ravance. Euh, voilà, là, ça s'effiloche. Bon, ça n'empêche pas de le porter pour l'instant, mais quand même, je crois qu'à l'autre poignet, c'est encore pire. Laissez-moi vous retrouver ça. Bah oui, voilà. Là, je suis pas contente. Et puis alors là, c'est dur à camoufler. Donc, bon, on est un petit peu en sursis avec le chemisier saillant pour l'instant. Passons au deuxième patron qui est un patron de pantalon. Donc voici le pantalon qui sort de la machine, qui est encore humide et qui n'est pas dans sa meilleure forme, on va dire, mais que j'adore. Voilà, cousu en 2022. Le patron, on va peut-être commencer par ça. Le patron est le pantalon Sousse de la marque Belen Paris, qui est une marque que j'ai cousue à plusieurs reprises, que j'affectionne beaucoup également, car ça propose des choses un petit peu différentes dans la sphère couture et voilà, j'aime beaucoup ce qui est proposé, je ne porterai pas tout, je ne m'imaginerai pas porter tout en tout cas, mais voilà, j'aime beaucoup certains de leurs basiques notamment. Donc Belen Paris, moi je valide cette marque. Le patron du pantalon en PDF est à 9,90€ et le tissu, je l'ai trouvé chez Tissu du Renard, donc je ne sais plus combien je l'ai payé, mais ça ne devait pas excéder les 12-13€ du mètre, à mon avis. Voilà. Chez eux, j'ai pas l'habitude de mettre bien plus pour des tissus voilà, basiques comme ça. Serge de coton avec un petit peu d'élastane, du coup c'est super confortable et j'adore. Un patron qui a des poches également, enfin quand je dis un patron, le pantalon a des poches qui voilà, sont sur le côté comme ça, donc des poches italiennes, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ça. Je pense que ce sont des poches italiennes. Avec voilà, une ceinture à la taille que j'ai dû reprendre plusieurs fois. En fait, les patrons BN Paris, c'est chouette, mais je galère un petit peu avec ma taille, enfin mes
les tours de taille, hanches et autres, à du coup me situer correctement dès la première fois, dès le premier essai. Et souvent, il faut que je reprenne plusieurs fois sur moi pour avoir le patron à la bonne taille à la fin et pouvoir me dire, ok, ça c'est ma taille. Donc voilà, après plusieurs essais, j'ai enfin trouvé ma taille de ceinture et de pantalon. Et par contre, je me suis un petit peu plantée sur... Pourquoi je le mets là? Je me suis un petit peu plantée sur la couture de l'ourlet du bas. Je l'ai fait trop petit, enfin trop haut. Et du coup, ça fait quelque chose entre un 7/8e et une longueur classique d'ourlet. C'est pas le plus beau, d'accord, c'est pas le plus beau rendu, mais ça m'empêche pas de le porter quand même. Et voilà, je le porte soit avec des bottes ou des bottines, mais ça marche très bien aussi avec des petites chaussures en toile ou des baskets. Donc j'aime beaucoup ce pantalon pour voilà, toutes les disponibilités de tenues qu'il m'offre. Parce qu'en soi, la couleur est facile à associer avec plein d'autres coloris et la coupe est assez intemporelle. Au niveau de l'expérience couture, ben, voilà, tout a fonctionné. Moi j'aime beaucoup les patrons de Belen Paris. Les explications sont détaillées, même les dessins techniques sont très beaux. Donc, et quand je dis très beau, c'est aussi ils aident à la couture, au processus couture. Donc et ça c'est important. Après, le montage de la braguette, ça c'est fait. Voilà, c'est un patron que j'ai réalisé 3 ou 4 fois déjà. J'ai toujours réussi hein, à le terminer, à coudre la braguette. Mais des fois, j'ai l'impression qu'elle est un peu mieux cousue que d'autres. Donc, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, ma compréhension de la vidéo de la braguette. Et je vous dis de la vidéo car, en fait, Bélène, elle s'appelle pas Bélène Paris, elle s'appelle Myriam. Myriam. Donc, Myriam a réalisé une vidéo Instagram, enfin un Reels, dans lequel elle explique très rapidement, un peu trop rapidement à mon goût, mais elle montre et elle explique un petit peu les différentes étapes de la braguette. Donc en soi ça fonctionne, mais si vous avez une technique de braguette, enfin pour coudre une braguette qui est imparable et qui fonctionne à tous les coups et qui se place bien, qui est assez jolie, eh bien je suis preneuse. Donc si vous avez un tuto favori ou un patron que vous me recommandez vraiment beaucoup pour justement la technique de la braguette, bah, je suis preneuse parce que pour l'instant je suis pas vraiment 100% satisfaite de mes braguettes. Mais le fait est que ça fonctionne hein, quand même très bien. Il y a le soupon, il y a voilà, un assez bon placement de la fermeture éclair. Enfin, j'ai pas grand chose à reprocher, mais c'est juste des fois l'esthétique de la braguette et la façon aussi dont le soupon se termine n'est pas forcément des plus gracieux et des plus élégants. Donc voilà, j'ai pris un zip jaune, hein, pas du tout pour aller avec mon pull, mais maintenant j'utilise un petit peu ce qu'il y a dans mon stock. Tant pis si c'est pas pile poil la bonne teinte de fil, tant pis si c'est pas pile poil la couleur de zip qui correspond au tissu. J'essaie vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Tout ce qui est à l'intérieur, mais qui peut être quand même utile et adapté, bah, je décide de l'utiliser plutôt que d'aller acheter systématiquement quelque chose de nouveau. Voilà, c'est mon petit geste, on va dire, de récup, petit geste écolo, on va dire, pour, euh, pour la couture, enfin dans la sphère couture. Également un truc nouveau que j'ai fait avec ce patron, enfin quelque chose que j'ai découvert, c'est la pose d'agrafes, vous savez des agrafes pour pantalon que j'ai trouvé sur, j'allais dire Pretty Mercerie, mais c'est Mercerie Extra. Et donc trop bien, je suis trop contente d'y avoir pensé et d'avoir acheté le nécessaire. Donc c'est deux agrafes pardon, qui voilà, sont ici et que l'on vient du coup, voilà, on met le bout de cette agrafe dans... Je connais pas le nom du matériel, pardon, je connais pas le nom spécifique des choses, mais voilà, on vient placer ces deux bouts, je m'approche. Hop, vous voyez, là en fait ce sont des tunnels, hein, on va appeler ça des tunnels. Et puis si c'est pas ça, vous allez quand même comprendre. Et ça, ce sont les agrafes. En fait, c'est tout l'agrafe. Il doit y avoir des noms spécifiques pour ça. Mais enfin bref, je viens passer ces deux parties dans leurs tunnels respectifs. Donc voilà, ça tient plutôt bien. Enfin, ça tient même très bien toute la journée.
Donc ça c'est super et ça me permet quand même d'avoir mon bouton au milieu et je trouve ça trop chouette. Alors par contre, faut y aller hein, pour les placer. En fait, c'est des agrafes qu'on va venir tordre. Et je me souviens, il y a 2 ans, on était là avec mon père avec sa caisse à outils et sa pince pour essayer de plaquer justement ces 2 attaches ici. Elles sont pas du tout comme ça de base et du coup, il faut les plaquer contre le tissu après avoir fait un trou. Et enfin bref, on n'y a pas été de main morte quoi. Donc voilà, c'est juste à savoir, ayez une petite pince près de vous si vous utilisez ce genre d'attache métallique en plus. Le troisième projet donc, de cette vidéo, ça va être la jupe mini de Vanessa Pouzet. Donc pour celles et ceux pardon, qui ont regardé mon vlog couture, donc la dernière vidéo, déjà je vous en remercie. Enfin, franchement l'accueil de mes 2 dernières vidéos, je m'y attendais pas du tout. Et le fait est que j'ai vlogué la confection de 3 tenues. 3 tenues que là je vais vous présenter les unes à la suite des autres. D'ailleurs, c'est pas 3 tenues, c'est 3 vêtements. Mais on va commencer du coup par la mini. La mini de Vanessa Pouzet que j'adore, que j'ai adoptée, que je porte toutes les semaines. Et elle est froissée, mais je vous montrerai des petits inserts qui normalement sont mieux que ça, puis seront plus parlants pour vous. Donc voilà ce que ça donne, une petite jupe. Alors pas, elle s'appelle mini, mais elle n'est pas si mini que ça sur moi. Au final, j'aurais pu la faire plus courte. Bon, après, je voulais pas que ce soit non plus trop court parce que je voulais être à l'aise. Mais voilà, je l'adore. Je l'adore, je la porte tout le temps. Non, je vais décaler. Vraiment, la couture de cette jupe, en soi, il n'y a pas eu de souci. Par contre, si vous avez vu mon vlog, du coup, bah, faites super attention à la découpe du tissu. Car je me suis fait avoir en fait sur ma découpe d'un des volants que j'ai cousu, enfin que j'ai découpé à l'envers. Et après, au moment de l'assemblage, je me suis rendu compte que bah non, je pouvais pas les assembler. Littéralement, ça faisait en droit contre envers. Et si je faisais en droit contre endroit, ça ne pouvait pas être assemblé, tout simplement. Donc, bah, tant pis, voilà, ça c'est des erreurs de débutants. Et quand je fais ce genre d'erreur, après tant d'années, je m'en veux encore beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. J'avais déjà réalisé une jupe La Bohème. Là, cette fois-ci, j'avais réalisé la version longue. Et je l'avais réalisée dans ce tissu il y a quelques années. Bon, bah, j'ai été rechercher la jupe et j'ai coupé dedans. Hein, c'est comme ça. Après, voilà, je la portais plus vraiment. Et même plus du tout. Et j'avais vraiment envie d'une version mini qui, je pense, correspond plus à mon style que les jupes longues. Et voilà. Moi, un truc que j'adore, dont je suis fan sur cette jupe, c'est l'ourlet rouloté. Je m'approche. Oh, voilà, puis avec un beau repassage, c'est encore mieux, bien évidemment, mais ça, je suis fan. Ça, j'adore. Là, quand je fais ça, je suis contente d'avoir la surjeteuse. Bah déjà parce que ça m'a pris, honnêtement, je pense que ça m'a pris 30 minutes de tout surjeter et de tout rouloter. Donc en fait, j'imagine même pas à quel point ça aurait été long de le faire à la machine à coudre en ourlet mouchoir. Donc déjà, rien que pour ça, bah, je suis super contente d'avoir choisi le rouloté. Et j'adore le contraste que ça apporte, le petit rappel avec les taches noires présentes déjà sur le tissu. Bah, franchement, pour moi, c'est une super combinaison et un bon choix d'être parti sur l'idée d'un ourlet rouloté. Par contre, pour ce qui est de la ceinture, alors il me semblait que c'était écrit dans le patron 8 cm de largeur. En fait, je trouve pas ça très joli sur moi, en tout cas. Je suis pas fan du rendu. Et donc, en fait, là, quand je la porte, je la replie sur elle-même. Donc, c'est un peu ridicule. Je pense que clairement, un jour, il faudra que je me pose, que je découse la ceinture. En soi, je m'en fais une montagne, mais c'est pas très long et c'est pas très difficile à faire. Mais voilà, découdre la ceinture et peut-être la replier sur elle-même ou réduire la largeur. Mais là, je trouve que c'est trop long. Et ça fait un côté pas très moderne. Enfin, je sais pas, je suis pas fan. Vous remarquerez aussi que je n'ai pas fait de lien, parce qu'en fait j'avais pas assez de tissu et que j'avais mal prévu mon cou. Et puis arrivé à la couture de la ceinture, bah oui, bah, il y avait peut-être ça qui dépassait, donc je ne vais clairement pas nouer ma jupe avec seulement ça de rame. Donc tant pis, c'est pas grave, je regrette pas au final.
C'est une ceinture que je ferme avec des boutons pression. Bon, alors par contre, à chaque fois que je tire dessus, j'ai l'impression que je vais le perdre. Donc il va falloir que je renforce ça et que je vois s'il n'y a pas des boutons pression un petit peu plus qualitatifs. Mais en tout cas, après c'est peut-être le tissu qui est très fin, la viscose. Je l'ai thermocollé, mais bon, ça fait pas des miracles non plus. Donc voilà, j'ai mis deux petits boutons pression, un pour l'intérieur et un pour l'extérieur. Comme ça, la jupe elle est bien fermée, il n'y a pas de souci. Et écoutez, ça fait le taf. Hein, et non, j'adore ce petit jupe que j'adore associer avec mon pull noir que je vais vous montrer après, spoiler. Mais également non, mon col roulé noir ou même voilà, des petits pulls, petits hauts noirs, j'adore. Ben, je vais vous parler du pull maintenant, du pull que je porte avec. Et de toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu dans le vlog, l'association que je voulais faire. Mais cette jupe, je l'ai imaginée en association avec le pull capsule d'Atelier Scamit dans une maille tricot noire, toute simple. Et donc voilà, je voulais quelque chose d'assez comfy, d'assez réconfortant. Donc un pull qui descende jusqu'aux mains, qui descende jusqu'aux hanches également. Voilà, quelque chose de douillet, la maille tricot elle était douce. Donc vraiment, j'avais la vision pour ce projet. Et je suis allée au bout, hein. C'est un pull qui est super simple à coudre, que j'ai en plus en patron pochette. Donc moi j'adore hein, avoir le livret d'explication à portée de main. Ça apporte un confort de couture encore plus que d'avoir son écran d'ordinateur et le patron, le livret d'explication en PDF ouvert. Donc vraiment rien à dire sur cette couture. Je n'ai pas fait de col particulier, j'ai juste rabattu et surjeté le tour et après, j'ai fait un point zigzag. J'ai lavé le pull dans une tournée de machine à laver classique à 40. Et bon, bah, le pull n'est plus le pull qu'il était au début. Le pull a rétréci et le pull a bouloché. Donc, je suis très déçue de la tournure des événements. Après, je pense qu'honnêtement, à ce stade, je suis déçue de moi. Parce que comme je l'ai mis dans une tournée classique à 40, et je ne l'ai pas du tout mis en laine, pas avec du myrlaine ou quoi que ce soit, bah pour l'instant, on va dire que je peux m'en prendre qu'à moi-même. Même si en vrai, j'aurais bien aimé que ça tienne quand même. Enfin, c'est de l'acrylique, hein, c'est pas. Il n'y a rien de spécial dans la composition de ce tissu. Mais bref, ne jetons pas la pierre. Je pense que vous voyez, mais du coup, les manches, elles arrivent pratiquement à la hauteur de la fin du pull, quoi. Et du coup, bon, c'est un peu rétréci, il n'y a rien de catastrophique, mais enfin, ça m'arrive un petit peu comme ce pull, je pense, ou peut-être un peu là. Je sais plus. Alors que le but, c'était que ça m'arrive là. On va essayer de le refaire. Ridicule. Mais le but, c'était que ça m'arrive sur la main. Et j'avais fait mes ourlets pour, mes ourlets de manche. Et que ça me tombe sur les hanches également. Et j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et en fait, bah là, c'est irréparable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. On a atteint un point de non-retour. On ne peut pas faire machine arrière. Donc, faire machine arrière. On peut pas parce que la machine elle a déjà été faite et elle a ruiné mon pull. Mais c'est pas grave, je le porte quand même. Par contre, on dirait vraiment qu'il a perdu en qualité. Enfin, ça se voit, les bouloches, le fait qu'il n'est plus vraiment doux au toucher. Enfin, ça va, mais c'est plus ce que c'était. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai pas réussi à utiliser l'aiguille double sur ce projet. Donc, normalement, j'utilise l'aiguille double pour les ourlets de bas de vêtements et les ourlets de manches. Et même, hein, techniquement, j'aurais pu aussi faire l'encolure à l'aiguille double, mais là, vraiment, ça a créé un tunnel entre bah, les deux lignes. Il y avait un espèce de petit tunnel qui se formait, ça créait du relief, c'était vraiment pas beau à mon goût. Et j'ai préféré partir sur un point zigzag, d'autant plus que le tissu est noir et que du coup ça ne se voit pas du tout les coutures noires sur du tissu noir. Pardon. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Après tout, ça va tenir dans le temps au moins et voilà, ça tiendra mieux que la qualité de mon tissu. Bon. Non mais c'est de ma faute, c'est pas grave. Mais voilà, donc pull capsule validé, mes petites mésaventures en machine. Passons maintenant au cinquième projet qui est la blouse Sadaka,
qui, si vous vous en souvenez, hein, dans ma présentation Association Patron Tissu et dans mon blog, j'avais vraiment peur de la coudre. Et en vrai, il y a eu bien plus de peur que de mal, hein, parce que cette blouse, voilà, elle est super, je l'adore, je la porte là aussi assez souvent. Enfin, je dis ça, ça fait 2 semaines qu'elle est cousue, donc je ne l'ai pas portée tous les jours non plus, mais je sens que ça va être une pièce vers laquelle je vais me tourner assez régulièrement. Et puis ça s'est bien passé en fait. Voilà, j'avais très peur que mes pièces soient en décalage avec mon impression du patron, car mon imprimante n'avait pas imprimé les fins de page et que j'avais un petit peu rescotché au petit bonheur la chance. Mais non, au final, soit c'est la blouse qui est ample et qui a une marge d'erreur assez conséquente, soit c'est juste que j'ai bien réussi à rescotcher mes feuilles et le patron, enfin oui, le gabarit me correspond parfaitement. Donc vraiment, là, j'étais super contente. J'ai pas eu de déconvenue particulière. J'ai vraiment aimé coudre cette blouse parce que ça changeait de ce que j'avais l'habitude de coudre. Et voilà, il y avait une goutte sur le devant. J'ai adoré les petites coulisses poignées, là, le détail des poignets et des volants. J'ai trouvé ça super chouette. J'ai également doublé ce vêtement. Normalement, c'est prévu avec une parmenture. Voilà, je pense que vous avez compris, je suis pas fan des parmentures. Et de toute façon, le tissu était transparent. Donc à un moment donné, c'est du voile de coton Plumty. On est en automne et je vais pas me balader. Enfin, en fait, même si on avait été en été, il nécessite une doublure, quoi. Sinon, il est trop transparent. Donc, euh, donc voilà pour ça. Je l'ai doublé avec un voile de coton blanc. Ça se voit à peine avec la goutte. Et puis, bah, de toute façon, après, voilà, ça c'est le dos là que vous voyez. Donc en soi, c'est plaqué contre le dos et on ne voit pas du tout la doublure. Bon, bah, si vous avez vu le vlog, vous avez vu que j'ai pas été à fond dans la démarche du col, donc du col initialement prévu à froufrou. Pourtant, j'avais préparé toutes mes pièces et j'étais en passe de le faire, mais j'ai essayé ce col, enfin, j'ai essayé le vêtement avec le début de col devant la caméra, et puis, enfin voilà, je pense que vous pouvez voir hein, sur le vlog, je trouve que ça faisait vraiment moche, ça faisait costumé et j'arrivais pas à me prendre au sérieux. Après, vous allez me dire, si j'avais persévéré, peut-être que ça aurait rendu, enfin, ça aurait eu un rendu très joli. Et en vrai, on ne saura jamais. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé une coulisse à partir du patron de base, enfin à partir des pièces de base. J'ai fait une coulisse, j'ai passé un élastique dedans et j'ai même été mettre un petit bouton pour pouvoir refermer si j'en ai envie. Donc soit je le porte ouvert et ça fait un petit col presque en V, soit je le porte voilà, avec le bouton. Et en fait j'adore. C'est un bouton d'Atelier Brunette que j'avais acheté justement en me disant il va sûrement me servir avec ce tissu. Soit ce tissu j'en faisais un chemisier, voilà, un petit chemisier boutonné classique, soit j'en faisais quelque chose peut-être avec un poignet de manche et du coup des petits boutons. Bon au final j'ai rien fait de tout ça mais j'ai quand même pu caser ce bouton du coup, pour voilà, fermer la goutte qui orne j'allais dire le chemisier, mais non, c'est la blouse Sadaka. Blouse Sadaka, d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais je pense que vous le savez, c'est une blouse de la marque Atelier 8 avril collaboration pardon, avec Charlène Hens, je vais y arriver. Une blouse au final assez épurée, peut-être plus épurée que initialement prévu avec tous les liens voilà, qui étaient au niveau de la coulisse et aussi il y avait 2 autres liens normalement pour fermer ou agrémenter la goutte, on va y arriver. Mais voilà, je suis super contente. Alors après, si on regarde de plus près l'intérieur du vêtement, il n'est pas hyper bien fini. Dans le sens où j'ai fait une doublure et sauf que normalement il y avait une parmenture de prévu avec justement le col froufrou et du coup j'ai pas fait de parmenture déjà parce que j'avais la doublure et que en plus j'avais plus l'empiècement du col, je vais y arriver. Et donc j'ai fait ma pièce devant et ma pièce de haut, je l'ai découpée en voile de coton blanc et ça passe, il n'y a pas de souci, mais voilà, comme j'ai pas doublé les manches, j'ai quand même tout surjeté hein, au cas où, mais voilà, j'ai pas doublé les manches et puis il n'y a pas de pièce qui vient faire la liaison entre le devant et le dos. Et du coup, en fait, voilà, je sais pas trop quoi faire de ça, ça se balade dans le vêtement, donc c'est pas tip top.
Après voilà, je voulais pas avoir de fausses prétentions avec vous. Mes vêtements, ils sont pas toujours hyper bien finis. Je fais toujours de mon mieux, mais il y a des fois où je manque d'idées pour finir mes vêtements, quand par exemple je sors un petit peu de ce que le patron initial prévoit. Donc là, ça a été le cas, et en effet, voilà, ça pourrait être plus propre, ça pourrait être mieux fini, et bon, je pense que clairement ça restera comme ça hein, désormais, mais si c'est à refaire, il faudrait que je trouve une petite, voilà, une petite manière d'avoir une meilleure finition que ça, parce qu'on est d'accord, les manches ça ne se double pas, puis ce serait pas très confortable de doubler les manches. Donc en fait, je vois pas trop comment faire la liaison à part avec les manches pour ce patron. Faudrait que je réfléchisse à quelque chose, mais là je pense que j'étais un petit peu aussi dans la précipitation, l'envie de vouloir terminer le projet, de vouloir le porter aussi. Et bon, j'ai fait un choix peut-être un petit peu rapide, un petit peu léger, mais le vêtement reste quand même très confortable, j'en suis satisfaite. Il y a voilà, voilà, la blouse quand elle est ouverte, quand je ne mets pas le bouton. Mais à titre personnel, pour avoir essayé les deux, je préfère avec le bouton. Si vous voulez aussi vous lancer dans ce projet, mais que vous avez peur, bah franchement, allez-y, hein. Moi j'ai mis un an à me lancer et je pense que si vous avez envie de le faire, et on est super bien accompagné par le tuto vidéo sur la chaîne de Charlie's Hands. Ça c'était un peu difficile à dire, mais on est vraiment bien accompagné par le tuto vidéo et ça c'est un vrai plus. Donc franchement foncez si vous avez envie de faire la blouse ou la robe Sadak. Eh bien, on est déjà au sixième et dernier projet de cette vidéo. Et pour ce dernier projet, je vais pouvoir vous présenter la jupe Atelier Brunette que j'avais vraiment envie de coudre, vous vous souvenez, pendant les vacances et que j'ai pas eu le temps de faire. Donc là, je suis super contente de pouvoir vous la montrer car bah, du coup, elle est finie. J'ai trouvé le temps, même après les vacances. Voilà, je me suis accordé du temps pour moi, pour faire la jupe. Et oh, j'en suis super contente. Franchement, elle est longue. Elle dépasse vraiment beaucoup le cadre de la vidéo. Mais elle est censée être une jupe midi. Et en fait, sur moi, elle est presque maxi. Elle est entre midi et maxi. Parce que j'ai pas touché à la longueur et que je suis assez petite. Donc voilà, mais c'est pas très grave. J'aime quand même beaucoup cette jupe et cette longueur. Et franchement, c'est un projet qui aura été un bonheur à coudre. Que quelques pièces et un guide de montage épuré. Là, clairement, pas besoin de tuto vidéo, hein, il n'y en a pas de toute façon. Enfin, je crois qu'il n'y en a pas. Mais ça s'est fait très simplement. Et franchement, je suis super contente. Il y a un truc qui s'est pas très bien passé, c'est la couture des poches. En fait, c'est pas que la couture en elle-même s'est mal passée, c'est que quand j'ai essayé le vêtement sur moi, les poches étaient bien trop rapprochées entre elles. D'ailleurs, je vous ai filmé un clip avant de tout découdre, donc là je vais vous le montrer, comme ça vous allez pouvoir voir le problème. Quand je mets mes deux mains dans les poches, voilà ce que ça donne. Et donc en fait, je trouve que les poches sont hyper rapprochées. Je trouve que la pièce du devant n'est pas du tout assez large et que les côtés tombent pas sur les côtés. Et bon, j'aurais pu y réfléchir avant, mais là je suis devant le fait accompli et j'aime pas du tout comment les poches elles sont. Enfin, je sais pas si. J'espère que vous voyez, parce qu'en fait, du coup, je vais les retirer et donc c'est un peu la seule fois où vous verrez ces poches. Bah, déçue, parce que j'étais hyper contente d'avoir des poches à cette jupe et bah, il n'y en aura pas, hein, clairement. Je sais pas, ça fait bizarre. Voilà, je pense que vous avez constaté que effectivement c'était pas le placement de poche le plus gracieux qui existe. Donc j'ai décidé de les retirer. Bon, c'est dommage parce que j'aime bien avoir des poches à mes bas. Mais voilà, c'était le seul regret de ce projet, c'est de ne pas avoir pu mettre de poche avec cette jupe. Mais sinon tout s'est bien passé, j'ai utilisé un zip classique. Alors dans le patron, il est recommandé d'utiliser un zip invisible. Vous pouvez également avec la jupe coudre une fermeture avec des boutons en fait et ne pas faire la fermeture au zip. Il y a deux versions. Moi je voulais quelque chose
de vraiment épurer et donc pas forcément trouver des boutons avec, voilà, qui pourraient aller avec cette jupe, avec ce tissu parce que c'est quand même assez chargé. Donc en plus, il faut trouver les bons boutons ou même faire des boutons recouverts. Bah, ça rajoute quand même beaucoup de réflexion et puis beaucoup de travail. Oui, si on fait les boutons recouverts, imaginons. Je vais un petit peu dans tous les sens, mais juste pour vous dire que le patron PDF a coûté 9,90 €, hein, comme la plupart des patrons que je vous ai présentés d'ailleurs, et que le tissu, même s'il m'a été offert, je sais qu'il a coûté 25,73 €, donc un total de 35,63 € si vraiment on fait l'addition du budget pour ce projet. J'ai cherché un tuto YouTube pour me remémorer comment bien poser un zip classique, enfin un zip normal sur une jupe avec une ceinture. Et j'ai noté que j'ai utilisé le tuto de Bulustyle. Je ne connaissais pas cette chaîne, mais en tout cas, enfin, le tuto m'a vraiment bien aidé. Il était très simple et j'ai réalisé à la lettre ses explications et voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc vraiment, bah, merci Bulustyle pour le tuto parce que du coup j'ai réussi à bien poser mon zip. Donc ça je suis très contente. Également au niveau des finitions, j'ai surjeté voilà, tous les bords de ma jupe. Et pour la ceinture, j'ai gancé parce que c'est ce qui est recommandé par le patron. Donc en clair, j'avais acheté un billet de cette collection d'Atelier Brunette, de ce tissu. Et voilà, j'ai gancé le bas de la ceinture. Et après, j'ai fait des points à la main pour venir clôturer enfin, pour venir condamner, pardon, la ceinture et qu'elle ne bouge pas à l'intérieur. Et dernière petite touche que j'ai apportée à ce projet, qui n'était pas initialement prévu, c'est que j'ai mis un élastique des deux côtés du dos de la jupe. Donc voilà, bon, c'est vraiment fait au pif. C'est-à-dire que de base, je voulais que les deux soient de la même longueur, mais en fait, en essayant sur moi, il y en a un qui était. Enfin, en essayant sur moi, en fait, ça se plaquait bien comme ça, et donc même si c'est inégal, c'est pas très grave. Ça fait en fait d'avoir mis des élastiques, ça m'apporte du confort, et également ça fait que la jupe elle se plaque bien sur moi, tout en me permettant de bien respirer. Parce qu'en fait, c'est ça. Je suis quelqu'un quand je fais mes propres vêtements, j'aime bien que ça me plaque bien et que ça ait l'air nickel. Sauf que souvent, quand ça me plaque bien, bah, c'est que je manque d'air. Je ne respire pas assez bien parce que c'est un peu trop plaqué. Alors, certes, c'est très beau voilà, sur le papier, hein, de loin, mais je sais pas pourquoi je vois ça. Mais en fait, c'est quand même assez inconfortable. Et voilà, depuis quelques temps, j'essaye de réfléchir à comment rendre mes vêtements plus confortables. Et notamment, maintenant, j'hésite pas à, s'il le faut, mettre un élastique ou alors à transformer un dos d'une robe en un dos smoké pour justement aussi gagner un petit peu en confort. Et j'essaye de plus en plus de réfléchir à comment améliorer le confort de mes vêtements. Parce que je veux pas souffrir dès que je prends ou que je perds du poids, de me dire, bah mince, je peux plus porter ce vêtement. C'est pas. Déjà, c'est difficile avec les vêtements du commerce hein, quand le poids varie. Mais quand c'est des vêtements qu'on a cousus, je trouve ça fait encore plus mal au cœur. Je trouve ça terrible, franchement, de voir qu'on ne peut plus porter nos créations à cause de. Bah voilà, hein, c'est la vie, on prend, on perd du poids. Et maintenant, j'essaie vraiment de prendre des tissus avec élastane ou alors de venir incorporer des petits mécanismes, là, des petits systèmes qui vont permettre de justement gagner en aisance. C'est pas forcément toujours très propre, même si là j'ai essayé de m'appliquer du mieux que je pouvais. Mais voilà, le tissu c'est vrai, il gondole dans le dos. J'aime bien par contre garder le devant propre et assez plaqué. Donc souvent quand je mets des élastiques, c'est plutôt dans le dos et pas sur le devant, pour pas venir dénaturer non plus le vêtement, notamment sur le devant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit jusqu'au bout ou même une petite partie. Vraiment, j'insiste, le fait que vous passiez ne serait-ce que 2-3 minutes à m'écouter parler de mes cousettes et mes réalisations, bah, je
Je trouve ça super génial. Puis si vous restez encore plus longtemps, bah, tant mieux. Et puis bah, merci hein, pour tous ces abonnements et les j'aime et les commentaires que j'ai reçus là dernièrement. Franchement, je m'y attendais vraiment pas. Enfin, faut savoir que j'ai commencé le mois de novembre, j'avais 6 abonnés. Et là, ouais, en 2-3 semaines, j'ai gagné 280. Enfin, là, je suis à 280 et quelques. Donc, vraiment, bah, waouh, merci beaucoup. Enfin, franchement, ça me fait super plaisir de voir ne serait-ce que les j'aime, mais en fait, également lire vos commentaires, voir que des personnes prennent le temps de laisser un petit message ou alors rebondissent sur des questions que j'ai posées ou des choses que j'ai pu dire dans mes précédentes vidéos. Bah, franchement, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et bah, bienvenue, bienvenue dans mon univers. J'espère que voilà, vous passerez un bon moment, que ce soit juste à me regarder m'écouter ou alors en faisant vous-même votre couture à côté. Moi, c'est souvent ce que je fais. Mais bah voilà, bienvenue et merci beaucoup pour toutes ces bonnes sondes, toute cette bonne vibe que vous m'envoyez. Ça me fait trop plaisir. Franchement, meilleure surprise de novembre. Et, euh, et voilà, je sais pas trop quand je vous retrouverai, mais j'espère bientôt. Passez une belle soirée. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ou à aimer la vidéo. Ça fera toujours très plaisir de voir ça. Donc, petit commentaire également si vous voulez rebondir sur des choses ou parler vous-même de vos projets d'automne. J'adore aussi hein, échanger et lire ce que les couturières pardon, peuvent avoir en tête comme projet et peuvent faire actuellement. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, à la prochaine!